Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne du Mahon Meir. Voilà, les vacances sont terminées, nous reprenons également nos petits kilipim. L'homme va se rebeller contre Dieu, vous le savez où? Dans ce jardin qui était d'Éden, Éden, même racine que Adin, qui est douceur, sweetie. Eh bien, l'homme va se rebeller contre Dieu et va découvrir, comme vous le savez, soudain, non pas la faute dont il a été le maître d'œuvre, mais les conséquences de sa faute, puisqu'il va découvrir sa nudité, qu'il ne va pas pouvoir supporter. Nudité qu'il ne peut supporter, et où la question cardinale de l'Éternel va se poser à lui. Vaïkra Adonai Elohim, où l'Éternel interpelle l'homme qui essaye de cacher sa nudité. La nudité de son être, ce n'est pas simplement la nudité qu'il découvre que sa chair est nue et qu'il a besoin de se recouvrir de je ne sais quel feuillet ou quelle feuille. Pensez-vous véritablement que de se couvrir d'un vêtement, beged en hébreu, ce n'est pas aussi d'une certaine manière vouloir trahir boged, la réalité foncière de ce que l'être doit être. Alors l'Éternel interpelle l'homme en lui disant d'une certaine manière, « Alors mon cher, on pensait que la feuille du figuier pourrait cacher votre nudité, mais vous êtes d'autant plus nu maintenant que vous voilà habillé, car vous êtes celui qui s'est trahi dans sa manière d'être. » Et l'Éternel l'interpelle, Vaïkra Adonai Elohim et Adam, Vayomerlo. C'est la première question de tout le Tanar. Il va lui dire, Ayeka, non pas où es-tu, qui es-tu? Qui es-tu, Adam? Es-tu capable de donner une véritable réponse à cette question? Ayeka, ce n'est pas simplement la voix de l'Éternel qui t'interroge depuis le firmament, en m'adressant encore à toi qui se trouve dans ce jardin d'Éden, ou comme dira le fameux metteur en scène, d'un paradis perdu déjà. Mais il s'agit de la voix intérieure, celle qui doit être la tienne. Ayeka, ce n'est pas moi qui t'interpelle. C'est la volonté que j'ai en t'interpellant de vouloir faire en sorte que tu sois capable de t'interpeller. Elle interpelle le croyant, ou comme dirait le Rav Yosef Dov Soloveitchik dans Ish Emunah, le croyant solitaire. C'est dans la solitude de ton être, non en rapport aux vêtements qui te trahit, aux tiers qui te cajolent ou t'encensent, mais par rapport à toi-même qu'il faut être capable de répondre à cette question. Car cette question, elle cherche l'homme nu. De cet homme nu qui va errer parmi les arbres du jardin. Vayomer et kolcha shamati bagan, vaïra ki arom anochi, vaechabe. Eh oui, tu entendis ma voix, dit l'Éternel, et tu tentais bien sûr de continuer de te cacher. Est-ce que véritablement tu te caches de moi-même? Je ne crois pas, mon cher Adam. Je crois sincèrement que plus que tu n'essaies de te cacher de Dieu, du Créateur, tu te caches de toi-même. L'homme religieux n'a aucun problème à entendre la voix de l'Éternel à la synagogue, enfin, s'imagine-t-il, bien entendu. Mais le fait de venir à la bête à Knesset, à la maison où l'on se rassemble, Knesset ne veut pas dire simplement se rassembler. Mais les Hitkanes, ça veut dire se rassembler à l'intérieur de son être profond. Avant de pouvoir me rassembler avec autrui, serais-je capable de pouvoir répondre à la question de Ayeka, parce que j'aurais été capable précédemment de m'introspecter, de me rassembler avec moi-même, sinon qu'ai-je à offrir à autrui? Une partie de moi,
une fraction de moi. Le bonheur qui nous attend, c'est celui de l'être entier, seulement entier. À très bientôt. Shalom, shalom.